Bien, bonsoir et merci beaucoup à vous, à Nicolas Thierry, représentant la région, qui nous accompagne effectivement depuis le début. Dès qu'on a évoqué l'année dernière l'idée de cette réflexion de journée du festival, vous avez été présents. Et merci à Bernard Lauré, en tant que maire et président de la communauté des communes, et Jean-François Gallo, avec le Conseil des vins, sans quoi on n'aurait pas eu sens à réaliser cet événement. C'est quelque chose qui est porté ensemble pour ouvrir une réflexion et réfléchir ensemble. C'est ce qu'on évoquait l'année dernière. On est face à une situation de transition au niveau de l'environnement, de la terre, et on a besoin de réfléchir ensemble. Et nous ne pouvions pas faire ça sans vous. Donc merci beaucoup de nous faire cette confiance et de nous aider autant. Alors l'année dernière, nous avions ouvert le festival et l'association avec Nicolas Hulot. Ça a donné une impulsion extrêmement dynamique et forte qui a fédéré beaucoup de monde. Et on doit tout cet événement à une quantité de personnes, de partenaires. Vous verrez à la fin, on passera des diapositives avec les noms de tout le monde parce que je ne peux pas les citer tous. Mais merci encore. Et ça montre aussi qu'il y a une vraie envie de se fédérer autour de causes auxquelles on croit et qui sont vitales pour nous. Alors Nicolas Hulot n'est pas là cette année, mais il nous a transmis ce matin une pensée à tous, et il est en pensée avec nous, donc je vous le transmets. Et je pense qu'il aurait beaucoup aimé vous retrouver ce soir. Et ce soir, nous avons deux hommes, grand honneur d'être parrainés par Éric Orsena et Titouan Lamazou, deux hommes inspirés, on peut dire transportés par les voyages, curieux du monde, de la terre, des eaux, et vraiment beaucoup de points communs, qui nous font rêver par leurs plumes, l'un par des mots qu'ils transportent en poésie, et je pense que pour tous ceux qui ont lu ces textes, ils bouleversent et ils restent fort présents. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous découvrirez. Et puis, Titouan qui fait danser les couleurs avec ses tableaux et qui explose de lumière et de vie en traitant de sujets durs, comme peut être aussi des zones arides qui sont traversées par des guerres ou des manques d'eau aussi, qui peuvent être la source de ces guerres. Et vous pourrez voir l'exposition en face, des photos aussi, photos qui ont été accompagnées par Claire Zuguet qui est dans la salle, sur les voyages pour certaines. Et je la cite parce que c'est grâce à Claire que Titouan Lamazou est là ce soir, et Pascal Bourdeau qui est à côté, et c'est grâce à Pascal qu'Éric Orsena est là. Et donc merci à vous deux. C'est aussi toute cette énergie de rencontre et de lien qui permet d'avoir la chance d'avoir des personnes comme vous ce soir et d'avoir des tables rondes demain parce qu'on prolongera des échanges au-delà de ça. Alors je présente un peu quand même Éric Orsena tout d'abord, qui est économiste, auteur qui occupe le siège 17 à l'Académie française, qui était occupé précédemment par Pasteur, Cousteau et bien d'autres. Et à je fais référence à l'ouvrage sur Pasteur que vous avez écrit, qui est bouleversant. Vraiment, que c'est d'écho à la vie de Pasteur d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer. Il a fait le tour du monde, autre point commun, de l'eau. Il a navigué dans le Grand Sud, le Grand Nord avec Isabelle Autissier. Et en Bretagne, il continue à taquiner les cailloux de Bréa. Et sa passion des fleuves est traversée par un prix Goncourt avec l'exposition coloniale sur l'Amazone, un film avec Calmette sur le fleuve Niger. Et actuellement, il est président de Initiative pour l'avenir des grands fleuves, que nous remercions grandement parce qu'on a conçu les tables rondes qui vont venir avec l'IAGF. Donc merci à toute l'équipe qui est présente et de façon nombreuse, et vous les rencontrerez demain matin. Et puis, Titouan Lamazou. Bon, alors, il se présentera encore plus longuement, mais qui est parti en voyage dès ses 18 ans, où il a réalisé ses premiers ouvrages, et puis il a rencontré Éric Taberly, qui l'a amené à poursuivre ses navigations. En 90, il remporte le Vendée Globe, et il est nommé champion du monde de course au large. Et en 92, avec Florence Artaud, il fonde le trophée Jules Verne. Exactement. Et puis,
il y a un passage où il va continuer à naviguer, mais plus sur les eaux, mais sur les terres. Et là, il va partir à la découverte des 5 continents, et puis beaucoup des déserts, il me semble. On le verra, qui a beaucoup inspiré ses photos et ses tableaux. Et puis, parmi ces parcours, comme vous le verrez, il est parti particulièrement à la recherche des femmes. Et vous verrez des portraits extraordinaires de femmes, où c'est là où Claire Duguay a accompagné. Et il est à présent, c'est suite au portrait de femmes, je crois, que tu as été déclaré artiste de l'UNESCO pour la paix. Voilà. Donc, vous allez l'introduire tous les deux. Je voulais quand même rappeler que ce qui nous réunissait ce soir, c'était cette envie de partage d'expériences, de partage de découvertes d'ailleurs, pour s'imprégner de toutes ces choses qui nous font rêver aussi et qui nous apprennent ce qu'il se passe ailleurs. Et c'est essentiel pour nous aujourd'hui pour pouvoir réfléchir ensemble, autrement, parce que les questions sont extrêmement complexes et on a besoin de se concerter à plusieurs pour trouver des pistes, pour œuvrer ensemble. Alors, les journées de demain, ce soir, c'est la grande conférence qui va nous imprégner d'ailleurs, d'humanité et de nous ouvrir à l'envie de réfléchir autrement et de travailler aussi. Et ça, ce sera l'objectif des 2 journées qui viennent. Parce qu'il nous importe, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, c'est de travailler ensemble à ce que nous voulons léguer à nos enfants. Et ce que nous voulons léguer à nos enfants, c'est notre terre. On a tous ce point commun, nous l'aimons tous. Et ce qui lui donne toute la vie, qui nous fait nous émerveiller chaque jour, il faut une goutte d'eau et puis beaucoup d'eau. Alors, nous allons voyager avec ces gouttes d'eau à Saint-Émilion. On a de la chance d'être portés et parrainés par des personnes extraordinaires qui nous ont vraiment aidés, parce que tout le monde vient donner son énergie bénévolement, nous offrir des expositions, nous offrir des tables rondes, et on vous remercie très, très sincèrement. Et je vous laisse la parole pour nous faire voyager sur les eaux de vos voyages. Merci.